Hey, salut! J'espère que tu vas bien. Je vais vous faire une vidéo sur 10 aliments que je ne consomme plus au quotidien et je vais vous expliquer pourquoi et toujours vous proposer des alternatives. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, suivez la chaîne et on commence tout de suite. Aliment numéro 1, les yaourts aux fruits. Ça inclut aussi ceux qui sont à 0%. Pourquoi? Parce qu'en fait le yaourt ça contient pas grand chose, donc c'est un aliment qui n'est pas inintéressant, mais ça ne contient pas grand-chose. Quand il est aux fruits, vous n'avez pas de fruits réellement dedans, donc ça ne compte pas pour votre portion journalière. Et souvent, c'est des arômes, de la purée de fruits, donc du sucre. Les taux de sucre affichés sont très hauts. Il y a plus de 3, 4, 5 carrés de sucre. Ça monte jusqu'à 22, 30, 22, 25 grammes de sucre au 100 grammes. Il faut savoir aussi que sur les 0%, il s'agit souvent des 0% de matière grasse et non de sucre. Donc, ils vont mettre du lait écrémé comme ingrédient, mais ils vont ajouter à l'intérieur une sacrée quantité de sucre, soit d'ajout, soit d'édulcorants pour certains 0%, soit un peu des deux. Et souvent, on en reparlera, mais les édulcorants peuvent être nocifs aussi pour ta santé. L'alternative la plus simple, c'est de prendre des yaourts nature. Ça peut être des yaourts nature, mais ça peut être aussi, si tu souhaites, des yaourts protéinés, le skyr, le fromage blanc, les petits frais. Ou sinon, tout simplement pour les enfants, des petits suisses, des yaourts à la grecque, du nature à tous les coups, végétal ou animal. Ça peut être également des yaourts que vous faites maison et sur lesquels vous allez juste ajouter un fruit. Si c'est encore une texture à adapter, de la compote maison. Deuxième chose, on reste dans la catégorie des fruits, les jus d'orange. Alors, je ne consomme plus de jus de fruits, de jus d'orange. Je ne conseille pas non plus pour les enfants, tout simplement parce que on pense que ça va nous apporter de l'énergie, de la vitamine C, tout ça. En fait, pas du tout, c'est beaucoup de sucre. Souvent, pour faire une orange en jus, vous allez avoir une orange, un fond dans le verre. Et en fait, il faudra beaucoup d'orange pour remplir un verre entier. Donc, en sachant qu'une orange, c'est environ 4 carrés de sucre, vous multipliez 3, 4 fois les 4 carrés de sucre dans un verre. On est vite à 15, 20, 30 morceaux de sucre. Ça dépend de la quantité et la taille de votre verre. Ce n'est pas conseillé, même pour les plus jeunes, pour les petits, parce que en allant à l'école, ils vont avoir un pic de glycémie. Ce pic de glycémie-là, quand il y a beaucoup de sucre dans le sang, ça va engendrer une fatigue et un coup de mou finalement dans la matinée. Donc c'est à éviter. L'alternative, évidemment la plus simple, c'est de prendre des fruits, de les consommer entiers, de les mastiquer. La salive, elle est aussi là pour prédigérer les vitamines, les fibres, tout ça, pour permettre la bonne assimilation et la bonne métabolisation de ces nutriments dans votre intestin. Sur les fruits, essayez de prendre des fruits qui sont locaux, de circuit court ou peut-être dans votre jardin. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont un peu de jardin et un peu de place dans leur jardin, si vous avez un investissement à faire pour votre santé, c'est d'acheter des arbres fruitiers. On est en plein mois d'octobre-novembre, donc je vous conseille de les planter maintenant pour que dans quelques années, vous ou vos enfants puissent en disposer et déguster des délicieux fruits. Aliment numéro 3, on va parler de la charcuterie industrielle. Alors, les charcuteries industrielles, moi j'en consomme plus. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le porc en France. Je vous mets le lien du coup de cette vidéo. Je vous ai fait une dégustation de tranches végé, de fleuret michon, celles qui sont lentilles corail, haricots blancs, pois chiches, pour que vous puissiez avoir une idée. Et du coup, je vous parle aussi du porc en France. Pourquoi j'en consomme plus? Déjà parce que le porc est de mauvaise qualité, également parce que c'est blindé de sel et de sucre, et je vais vous expliquer pourquoi. Les charcuteries en France sont vendues au kilo. Ça, c'est une chose. Le sel et le sucre attirent l'eau dans les tissus, donc dans la viande, et donc au kilo, elle va être beaucoup plus lourde, donc on va avoir moins de matières premières, un peu plus de sel et de sucre pour un tarif qui sera le même. On paiera le prix de la viande. Maintenant, c'est aussi un mode de conservation, le sel, pour la charcuterie, j'entends, mais voilà, les taux sont tellement importants que c'est pas quelque chose qui est qualitatif, je préfère limiter. Dans les charcuteries, attention, je n'inclus pas les knackis, on n'est même pas sur un produit de charcuterie, c'est même pas un produit alimentaire conseillé de temps en temps. Voilà, donc c'est vraiment, je parle de charcuterie industrielle, toutes les autres. Et également, je vais vous parler des teneurs en graisse de ces produits, puisque oui, c'est gras, les rillettes, les saucisses, tout ça. Le souci, c'est la qualité de ce gras. En fait, c'est ce qu'on appelle des acides gras trans. Ce sont des acides gras qui sont transformés par les industriels et qui peuvent engendrer des maladies cardiovasculaires, donc des risques pour vous et votre santé. Et dans ces produits, il y a également des nitrates, même si c'est noté sans nitrite, sachez que les doses ont été augmentées, donc ils ont le droit d'en mettre plus
toujours en affichant sans nitrite ou même en mettant dedans. Donc au final, ça reste quand même un conservateur nocif pour la santé. Il est classé comme cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Et le plus dangereux, c'est que c'est cancérigène pour notre estomac et que ça peut provoquer de l'inflammation. Et l'inflammation, ça fait gonfler l'estomac, les intestins, le côlon. Et on sait que c'est très 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 long. Et finalement, on peut vite avoir du ventre, tout simplement parce qu'on a de l'inflammation dans notre système digestif. Les alternatives, c'est de consommer des charcuteries soit maison, soit circuit court. Moi, par exemple, dans mon coin, j'habite en Dordogne, il y a une ferme qui fait qui élève des porcs et qui fait des charcuteries, des saucisses sèches, tout ça qui sont de très bonne qualité. Essayez d'en consommer le moins souvent, mais de très bonne qualité. Et sinon, toute autre source de protéines, du poulet, de la viande rouge, des œufs. 4e aliment, le Nutella et les pâtes à tartiner. Alors moi, je suis une très très grande fan de l'association crêpes Nutella. C'est un combo qui est chouchou puisque j'avais ça quand j'étais petite et donc c'est quelque chose que j'affectionne par l'histoire et le souvenir que ça peut me créer. Maintenant, j'évite d'en consommer tout simplement parce que les teneurs en huile de palme et en sucre sont très importantes en sachant toutes les alternatives qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc non pour le sucre et non pour l'huile de palme. Les alternatives, c'est de faire soi-même sa recette maison avec de la purée de noisettes. Moi, c'est une chose que je fais pour les enfants. Purée de noisettes, cacao amer plus sucre d'ajout pour avoir quand même un goût appétant et pas hyper amer pour les enfants. Donc soit j'ajoute du sucre muscovado, du rapadura, ce sont des sucres complets non raffinés. Ça peut être également du miel d'apiculteur, pas du miel de grande surface, ou on peut également ajouter du sirop d'agave pour ceux qui veulent. C'est aussi une alternative. Le sirop d'érable également, ce sont des sucres qui sont naturels. Et il y a également des recettes de pâte à tartiner maison. D'ailleurs, je vous mets celle que j'ai réalisée en vidéo directement dans la barre d'infos. Aliment numéro 5, les sodas. Alors les sodas, je veux aussi inclure du coup même les boissons sucrées style Red Bull énergisante, Red Bull, Monster et autres marques. Tout simplement parce que c'est de l'eau avec du sucre, du gaz et pas grand chose de nutritif à l'intérieur. Les boissons énergisantes Red Bull sont dangereuses pour la santé. Il faut savoir que ça fait augmenter votre tension de manière importante. Donc c'est vraiment dangereux pour la santé, notamment des jeunes et des très jeunes. Évitez de consommer ces boissons-là puisque ce n'est que du sucre. Il n'y a pas de choses énergisantes à l'intérieur. Un fruit, oui, c'est de l'énergie. Un repas équilibré, oui, c'est de l'énergie. Il faut aussi que le corps s'adapte à l'effort et qu'il ait des mécanismes d'adaptation. Si vous lui donnez un produit en vous persuadant que c'est ça qui va lui donner de l'énergie, c'est un placebo. Et en fait, il y a cette addiction aussi à rentrer dans une spirale et se dire j'ai besoin de ça pour faire ça. Et sans ça, je ne peux pas le faire, etc., etc. Personnellement, moi, je fais de la course à pied. Je ne vais pas prendre de boissons énergisantes pour aller courir une fois que j'ai couru 40 minutes et aller puiser dans mes réserves et je vois que j'ai un coup de mou. Je prends juste du sucre. Voilà, souvent c'est du miel ou des barres de fruits ou des choses comme ça. Vous voyez, il n'y a pas spécialement besoin de ça. Il y a aussi beaucoup de cochonneries à l'intérieur, donc faites très attention. Il y a des arômes artificiels, il peut y avoir des édulcorants aussi, donc pareil, édulcorants qu'on va appeler de synthèse, qui sont du coup créés par l'industrie agroalimentaire. C'est pas des choses que je vous conseille de consommer. En alternative, plutôt des eaux qu'on va aromatiser soi-même. Il y a plein de recettes sur internet d'eau qu'on peut faire tremper. On peut mettre à l'intérieur du concombre, du citron, d'autres agrumes, des fruits et consommer cette eau-là. Ou simplement aromatiser avec un jus de citron. Évitez vraiment tout ce qui va être eau aromatisée. Je sais qu'il y en a chez Volvic et autres. S'il y a du sucre à l'intérieur ou des édulcorants. Il peut y en avoir avec des arômes naturels. J'ai vu la San Pellegrino qui est pas mal. Bon, voilà, maintenant c'est vraiment très cher pour de l'eau aromatisée. Le pire du pire, et d'ailleurs j'ai rigolé quand j'ai découvert ça, je mélange de la San Pellegrino avec un tout petit peu de jus d'orange. Voilà, parce que quand je vais chez mon père, il y a du jus d'orange. J'en prends un tout petit peu que je dilue. Ça a le même goût que l'orangina, mais sans sucre. Et ça peut être une alternative pour l'apéro, parce que il n'y a pas d'interdit et on peut finalement trouver des alternatives. 6e aliment, les céréales du petit déjeuner. Donc tout type de céréales, que ce soit les muesli, que ce soit les céréales pour le petit déjeuner des enfants, les chocs à pic. Ceux que je mangeais, c'était les pilots là, à Lidl, c'est des petits coussinets fourrés au chocolat. Voilà. Alors ça, il n'y a pas pire comme bombe de sucre et comme produit addictif. Je t'explique juste en détail. Oui, j'ai du mal avec le tutoiement et le vouvoiement. J'aimerais tutoyer, mais j'ai encore dans ma tête le vouvoiement. Ça va venir.
T'inquiète. Les céréales du petit déjeuner, c'est bourré de sucre, ce sont des céréales qui sont extrudées. Donc en fait, on a une pâte à la base, mais qui est gonflée d'air. Votre farine, même si à la base, j'ai du mal. La farine à la base, c'est un dit sucre lent, mais en fait, actuellement, elle est tellement raffinée qu'elle peut vraiment être considérée comme un sucre pur. Donc quand vous allez manger quelque chose qui va être à la fois avec de la farine, du sucre à l'intérieur et que c'est une texture qui est pas naturelle, ton corps il va le prendre comme si c'était du sucre pur quoi. Il faut regarder dans les valeurs nutritionnelles, tu sais le tableau que tu as derrière les aliments. Tu as noté glucides avec glucides totaux dont sucre. Ben là en fait il faut juste que tu regardes les glucides et que tu te dises c'est ce type là de sucre, c'est cette quantité là que je vais consommer ou que je vais donner à mon enfant. Et pareil le même problème c'est que ça va augmenter la glycémie et finalement ensuite la faire baisser, donc le coup de mou tout ça et puis cette addiction au sucre qui peut être aussi entretenue. Les muesli c'est encore autre chose, les muesli, les granolins, faut te dire qu'en fait c'est en plus du sucre, du gras à l'intérieur qui va lier tout ça et permettre d'en faire des boules. Le souci c'est que ce gras-là va encore plus accélérer la digestion du sucre, donc c'est beaucoup plus calorique comme produit et c'est tout aussi transformé. Donc ça sur du lait qui apporte principalement du lactose, donc du sucre, qui soit écrémé entier ou demi-écrémé, ça ne concerne que le gras, donc le sucre du lait est toujours présent sous forme de lactose, ça finit en ose, et donc ça mélangé à des céréales, en fait, le bol n'est que du sucre. Donc c'est un problème et c'est quelque chose que je déconseille au quotidien. Les alternatives, et d'ailleurs pour les plus jeunes, faites participer vos enfants. Tu prends un bocal, tu mets des oléagineux à l'intérieur, amandes, noix, noisettes. Tu prends un deuxième bocal, tu mets des céréales mais simples, flocons d'avoine, flex de sarrasin. Tu trouves ça en magasin bio, t'en as plein, des flocons d'épeautre. Ça peut être des... Moi, j'ai trouvé, et d'ailleurs, je vais vous publier la vidéo très prochainement, un magasin en Allemagne qui s'appelle DM, et on a de l'épeautre soufflé, des choses comme ça. C'est moins transformé, ou en tout cas, il n'y a pas de sucre. C'est une bonne alternative. Il y a du quinoa soufflé aussi, ou sinon, c'est en flex. Les flex, c'est comme les cornflakes, mais donc c'est croquant. Et il y en a au sarrasin, voilà, il y en a aussi au maïs, tout ça. Et ensuite, tu vas découper des fruits et tu vas changer de fruits. En ce moment, c'est les pommes. Tu peux mettre des bananes aussi. Tu peux mettre des fruits rouges surgelés si tes enfants aiment bien. Et tu peux mettre ça sur une base de fromage blanc, de yaourt à la grecque, de quelque chose qui peut apporter aussi des protéines. Et là, ton enfant, il va piocher, il va changer tous les jours. Tu peux rajouter du chocolat fondu dessus. Ça peut devenir croquant, ça peut devenir gourmand. Il faut que ce soit ludique. Et il faut voir aussi en fonction des goûts de ton enfant. Bien sûr, j'ai pas parlé, mais tu peux aussi prendre finalement du pain que tu tartines avec de la purée d'amande ou ce genre de choses. Mais finalement, c'est plus trop l'alternative aux céréales du petit déjeuner. Donc, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Et voilà pour les céréales. Ensuite, je suis désolée de te parler de ça, mais le numéro 7, ce sera les chips. Les chips. Alors les chips, c'est l'aliment le plus transformé. C'est l'aliment le plus addictif, je pense. Moi, je ne suis pas du tout une bouche sucrée, je suis une bouche salée. Je fais très attention pour les enfants. Ils en mangent de temps en temps, vraiment de temps en temps, des chips, parce qu'il faut aussi qu'ils vivent avec leur temps. Voilà, moi j'ai 2 enfants en bas âge et du coup, ce que je veux te dire par là, c'est attention, les chips, c'est pas anodin comme aliment. C'est un aliment qui est très sucré, qui est très gras et qui est très salé. Donc, d'un point de vue addiction et plaisir neuronal, c'est intense. Ça fait cette pâte délicieuse. Mais en fait, il faut te dire que si tu consommes trop souvent cet aliment-là, déjà, il fait de la rétention d'eau puisqu'il y a vachement de sel et de sucre. Et le gras qui est à l'intérieur est nocif pour ta santé, notamment ton système cardiovasculaire et le système des enfants. C'est inflammatoire, donc ça perturbe le fonctionnement du corps des personnes qui vont en consommer et ça ne rassasie pas. C'est-à-dire qu'après avoir mangé des chips, au bout d'un certain temps, t'as refaim très rapidement. Alors oui, au début, t'as ton foie qui est occupé, donc t'as pas faim, mais en fait, après, t'as super faim. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter ou portionner et limiter sur la semaine. Voilà, on est d'accord, essayez de faire au mieux, il n'y a pas d'interdit encore une fois, mais vraiment les chips, sachez que ça ne peut pas être librement consommé comme ça. Les alternatives, c'est très simple et je vais vous parler d'alternatives pour l'apéro. Vous pouvez prendre des olives, des fruits secs, des fruits à coque, amandes, noix, noisettes, des morceaux de fromage. Je vais te faire la recette en vidéo la semaine prochaine, rillettes de sardines, rillettes de maquereaux. Tu dois goûter et me dire si tu as aimé ou pas parce que franchement, tous ceux qui ont goûté ont adoré. Je pense à tous mes petits patients. Évidemment, prendre des légumes, les couper, croquer une carotte, tout ça, il faut que ce soit quelque chose d'habituel aussi au sein de l'apéritif et éviter tout ce qui est hyper industriel et transformé puisque que ce soit des crackers ou autre, ça c'est pareil, c'est farineux, donc ce sont des sucres rapides, ça n'a pas trop lieu d'être à ces moments-là. Donc
Aliment numéro 8, tous les produits allégés. Alors les produits allégés du style Brie Delight, enfin les fromages allégés, la crème, tout ça, moi je vais vous expliquer très clairement. Tout ce qui est allégé, ils enlèvent du sucre, ils vont mettre un petit peu de sucre et beaucoup d'édulcorants, pareil, même discours que tout à l'heure, des édulcorants qui vont être cancérigènes, nocifs pour la santé. L'aspartame, la césulfame K, voilà, j'en parle souvent, c'est nocif. Et beaucoup de graisse ou autre à côté sur les produits allégés en sucre, par exemple. Les produits allégés en matière grasse, en fait, ils vont mettre moins de matière grasse, un peu plus d'eau. Ça change un petit peu, finalement, la qualité du produit. Et c'est pas très sain. Et les conservateurs, pour maintenir, on va dire, l'aliment peu sensible aux agressions extérieures. Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie. Il y a du bon gras qui est indispensable au fonctionnement du corps. Le gras dans le corps, c'est la Wi-Fi, donc c'est ce qui permet la communication entre les cellules. Il y a des vitamines essentielles A, D, E et K qui sont dans les matières grasses, donc attention, on ne fait pas la guerre au gras, on choisit du bon gras pour sa santé, plutôt des produits bruts, neutres, qui sont peu transformés industriellement. Les alternatives, elles sont très simples. Les aliments normaux, du vrai fromage, c'est mieux que du fromage allégé, du beurre. C'est vrai, du vrai beurre, plutôt AOP, IGP, Icini, mais voilà, pas de beurre allégé. Les crèmes, moi personnellement, j'utilise de la crème Icini, 30%. J'en mange très rarement, mais j'en mange. Par exemple, quand je fais des pâtes à la crème fraîche avec du lard que je coupe en lardons, du coup, et puis du roquefort, ça c'est la recette de mon enfance. Donc vous ne commentez pas les matières grasses qu'il y a à l'intérieur. Quand je les mange, c'est un parti pris. Je mange des légumes avant et après je mange ça. Mais vraiment, ces carbos-là, j'utilise maintenant soit de la crème entière, ou bien j'ai aussi une alternative, c'est l'alternative végétale, crème soja, qui est une crème à 20% de matière grasse, donc elle n'est pas allégée, mais elle est végétale, donc elle est vraiment plus intéressante. Voilà, sans me disperser sur les alternatives, ça peut être ça par exemple. Produit numéro 9, les sauces industrielles. Alors j'inclus la mayonnaise, les sauces samouraï, barbecue, tout ce qui est hyper transformé. Alors c'est blindé d'exhausteurs de goût. Évidemment, quand vous prenez ces sauces-là, en fait, ça a du goût, donc allez les enlever quand les gamins ils ont l'habitude d'en consommer. Faites très attention, ne rentrez pas dans ce piège-là. Putain, j'ai du mal avec le tutoiement, il faut que je prenne l'habitude, mais voilà, je vous... Bref. Donc c'est blindé de gras, c'est blindé de sel aussi et d'additifs qui sont nocifs pour la santé, notamment le glutamate. Le glutamate, c'est un additif qui est cancérigène pour l'estomac. Donc l'alternative, c'est très simple, faites vous-même des sauces. Moi par exemple, quand je fais des wraps, je fais une sauce à base de fromage blanc, de miel, d'ail, je vais mettre du sel à l'intérieur, des épices que j'aime. Enfin, vous avez plein de types de sauces différentes. D'ailleurs, si c'est des choses que vous voudriez que je fasse en vidéo, dites-le moi. Si t'aimes les sauces, dis-toi que tu peux faire des sauces de folie toi-même. Voilà. Et qu'il suffit en fait de le faire une fois, d'apprendre à le faire pour le faire toujours. C'est comme apprendre à conduire. Faut juste se mettre en place les choses. Si jamais tu veux des sauces un peu protéinées, tu peux les faire aussi à base de skyr, de petits frais. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent. Aliments. Numéro 10, les biscuits industriels. Alors, les biscuits, ça fait un moment, vraiment, ça fait un moment que j'en consomme plus parce que, voilà, c'est mon métier maintenant. Mais quand j'étais jeune, je consommais souvent les petits déjeuners, les petits déj là, les biscuits petits déj ou qui sont par 4 dans les paquets. Alors, ce sont des produits qui sont hyper riche en sucre, c'est un peu comme les céréales finalement. La farine qu'il y a à l'intérieur, c'est une base de farine. D'ailleurs, les gerblés, tout ça, c'est la même chose. Ils vont vous mettre allégé ou je sais pas quoi, ce qu'ils mettent dedans. C'est une base de farine. La farine, à ce niveau de transformation, c'est comme des carrés de sucre. Donc vous regardez les glucides, il y a marqué 50 grammes, vous allez manger 50 grammes pour 100 grammes de gâteau consommé. Voilà, ne regardez pas que le don sucre. Les glucides avec un grand G sur ces aliments-là, c'est la totalité de ce que vous allez consommer. Donc je parle bien de glucides d'aliments transformés. N'allez pas regarder les glucides des lentilles. On parle pas de la même catégorie d'aliments. Donc ce sont des produits qui sont très sucrés. L'alternative, c'est plutôt d'acheter des aliments bruts pour l'utilité que ça a. Le petit-déj, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le goûter, pareil, des fruits, des amandes, des noix, des noisettes, ou de mettre d'autres aliments naturels ou peu transformés à la place, ou de faire vous-même des biscuits. Alors il y a des alternatives qui sont intéressantes. Ça aussi, c'est des vidéos que j'aimerais te proposer dans les semaines à venir. Donc dis-moi si ça t'intéresse en commentaire, parce que en fonction de vos commentaires, je vais prioriser les recettes que je vais vous montrer. Et voilà. D'ailleurs, à venir, petite surprise. On a une petite cuisine aménagée pour faire les vidéos, ça va donner. J'espère que la chaîne va bien se développer parce que je vais vous proposer du contenu de
qualité. Et pour finir sur ces biscuits industriels, pareil que pour beaucoup de choses, si on consomme ça le matin à 10h, on a une grosse fatigue qui peut arriver, un coup de mou, et c'est ce qui va aussi donner envie de manger vers 11h. Les enfants, eux, auront beaucoup de mal à se concentrer à l'école, au collège, au lycée, parce qu'en fait, il va y avoir une hypoglycémie réactionnelle à l'hyperglycémie engendrée par la consommation de ces produits, et c'est toujours pareil aussi en fonction de ce avec quoi on va les consommer. Si on fait biscuits industriels plus lait, plus jus d'orange, ben en fait c'est que des produits sucrés, donc on va avoir vraiment un dysfonctionnement de son corps et c'est vraiment pas bon pour ta santé et pour celle de tes enfants. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à très bientôt et merci pour tous ceux qui me soutiennent et qui s'abonnent à la chaîne. Toi, t'as intérêt de rejoindre le reste du mouvement. À plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!